Je me demande bien ce que Macron a en tête avec ce nouveau gouvernement. Il semble toujours choisir les mêmes profils ou alors des personnes qui ont déjà prouvé leurs limites. On dirait qu'il ne tire pas vraiment de leçons des erreurs passées. C'est vrai qu'on voit certains visages revenir, même après des scandales ou des décisions contestées. Et ceux qui étaient à des postes clés pendant la gestion de la crise Covid sont toujours là, comme si de rien n'était. Ça laisse un goût amer, non? Oui, surtout quand on pense à tout ce qui s'est passé avec la vaccination et la gestion des masques. Les ministres qui ont poussé pour les vaccins, même avec toutes les controverses, sont toujours en place. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher d'avoir suivi les conseils des experts de l'époque? Suivre les experts, oui. Mais ne jamais admettre ses erreurs ou réfléchir aux conséquences. C'est là que ça coince. Par exemple, ce ministre de la Santé qui a tout fait pour défendre l'hydroxychloroquine, et finalement, c'était inefficace, voire risqué pour beaucoup de gens. Pourtant, aujourd'hui, on parle à peine de ça. C'est vrai. Après, je pense que gérer une crise de cette ampleur, c'était forcément complexe. On oublie souvent que les décisions étaient prises sous une pression énorme, avec des informations qui changeaient tout le temps. Ce n'était pas simple, mais il faudrait quand même plus de transparence et de remise en question. Justement, c'est cette absence de remise en question qui m'inquiète. Certains ministres n'ont jamais reconnu leurs erreurs, et maintenant, ils sont à des postes encore plus influents. Comment peut-on avancer si personne ne veut reconnaître que des fautes ont été commises? C'est une bonne question. Et puis, il y a aussi cette impression que Macron choisit ses ministres pour leur loyauté plus que pour leurs compétences. Les critiques sur la gestion des vitraux de Notre-Dame, les scandales qui éclaboussent certains, et pourtant, ils sont toujours en place. Absolument. On verra bien comment ça évolue, mais j'espère vraiment qu'on va vers plus de transparence et de responsabilité. Sinon, le risque, c'est que les citoyens finissent par perdre complètement confiance dans leurs dirigeants. Espérons que ce ne soit pas le cas. Le dialogue doit rester ouvert, et les erreurs doivent être reconnues pour éviter de répéter les mêmes.